Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Bienvenue mes belles âmes sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, oui à l'unisson parce que nous sommes tous ensemble, chrétiens, musulmans, juifs, athées, païens, tout ce que vous voulez. Nous sommes tous ensemble. Et la chose qui nous retient ensemble, qui nous permet de nous catalyser ensemble, de réunir nos forces et d'être vraiment dans cette force divine, spirituelle, puissante, c'est l'amour à l'unisson. Tant que tu as un cœur, tu fais partie de ce clan. Ok, si tu es né sans cœur, il n'y a pas de souci. C'est que tu ne fais pas partie de cette milice. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes tous sur ce chemin. Mais n'oublie pas que la chose la plus importante, c'est l'amour de soi. Évidemment, bien après l'amour divin. L'amour de soi, c'est celui qui te permet de te recentrer, de commencer à travailler sur toi, de te dire, waouh, ok, je suis là depuis, je sais pas moi, 20 ans sur cette terre, 18 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, j'ai un public tellement large. Et qu'est-ce que j'ai fait? Compte tes années et dis-toi, est-ce que j'ai été là tout le temps que pour les autres? Est-ce qu'il est peut-être pas temps de penser à moi? Parce que de toutes les manières, belle âme, le salut est personnel. Tu seras devant ton Dieu tout seul, face à notre Papa Céleste. Évidemment, après être passé par notre divine Maman Marie, qui est l'avocate des âmes, qui nous conduit au purgatoire, mais le jugement, c'est Dieu seul qui juge. Alors, même si tu as fait des bonnes actions dans ta vie et que tu t'es oublié, ne pas prendre soin de soi-même, c'est un problème aussi devant Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu n'aime pas la tiédeur. Les gens qui ne sont ni froids ni tièdes. À un moment donné, il faut que tu choisisses ton camp. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux être? Ok, la tempérance, c'est bien de tempérer les choses. Mais Dieu n'aime pas la tiédeur. Il y a un passage biblique qui le dit. C'est-à-dire que parfois, on a besoin de savoir de quel camp tu es. Tu ne peux pas être aujourd'hui, tu souffles le chaud, demain tu souffles le froid. Tu ne peux pas être chez les bons, après chez les méchants. Tu ne rentreras pas dans le paradis. Je vais vous faire une guidance, mais vraiment très puissante ce soir, parce que je le sens. Je sens quand je suis appelée, quand on me donne des messages comme ceux-là. C'est un samedi, vous savez que je ne fais pas de guidance ce samedi, mais si je suis là, c'est que vraiment, assieds-toi et écoute. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre quelque chose ici. Amen. Que le Seigneur œuvre pour notre salut. Le Seigneur, les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Et quand ta vie commence à être une succession de catastrophes, arrête-toi un instant et demande-toi, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que je me suis perdu? Tu as un Dieu. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas 2 secondes pour parler à ton Dieu? Ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez comment je travaille. Je ne juge pas. Je suis là pour passer les messages que les guides me donnent. Alors, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, avec discernement. C'est avant tout un divertissement quand tu es là. Je ne te blâme pas. Je ne te critique pas. Je ne te juge pas. Je t'aime tel que tu es. Parce que cet amour à l'unisson, nous avons le devoir de nous soutenir dans la joie, comme dans la tristesse, dans le doute, comme dans l'assurance, dans la sécurité comme dans l'insécurité, dans la paix comme dans le tourment. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses,
je vais t'inviter pour cet instant de guidance. Imagine que ta maman Marie qui est à côté de toi, tiens sa main, tiens-la comme ça. Écoute cette guidance avec la paix. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui est ici et qui est en train d'opérer maintenant dans ta vie, dans ta situation, qui te dit que tu n'es pas arrivé ici au hasard et que si tu es là, il y a un message à comprendre. Même si tu étais réfractaire de ce genre de message, même si tu étais réticent, si quelqu'un t'a passé ce message, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tu dois être là. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, Saint-Esprit descend parmi nous. Merci pour ton amour. Merci de toucher les reins et les cœurs, Seigneur. Merci de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci de venir nous bénir, nous montrer le chemin et de nous pardonner de tous nos péchés, Papa. Nous sommes des éternels pécheurs. Seigneur, même ceux qui pensent qu'ils sont alignés, qu'ils sont parfaits, nul n'est parfait devant toi. En commençant par moi-même, Seigneur, je te prie de me pardonner ce soir. Moi qui tu as donné l'onction d'accompagner tes enfants, pardonne-moi et purifie-moi. Et je prie aussi la communauté de prier pour moi, mes frères et sœurs. Merci de demander le pardon pour l'âme qui vous conduit sur cette chaîne. Et je me tiens ici par l'onction qui m'a été donnée, de demander le pardon pour toutes les belles âmes qui sont ici, afin que le Seigneur nous nettoie, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Lui qui m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont sur cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et qu'à partir de cet instant, quand tu sais que tu es dans la barque avec le Seigneur, ton cœur est dans la paix. Amen. Tu es dans la sérénité. Rien ne peut t'arriver. Malgré le mugissement des eaux, malgré le tourment qui est autour de toi, ferme tes yeux. Écoute cette guidance, tu veux. Sois dans la paix, accueille. Le Seigneur m'a dit aussi de vous dire que tout est accompli. La situation que tu demandes aujourd'hui, tout est accompli. Pour certains, on me dit, vous allez demander quelque chose à partir d'aujourd'hui jusqu'à 1 an, vous allez voir les fruits de votre dur labeur, ce que vous avez demandé à partir de maintenant jusqu'à dans 1 an. Vous avez demandé quelque chose, peut-être que c'est encore un ballottage, peut-être que vous avez les bâtons dans les roues. Attendez, dans 1 an, il y a une situation qui se débloque. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message que j'ai reçu pour vous, avant de rentrer dans ce message, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et à vraiment laisser le Saint-Esprit circuler en toi, te guider et te transformer ce soir, ce week-end, au nom de Jésus. Amen. Nous avons, si vous remarquez bien, la Vierge Noire. Et je voulais remercier toutes les belles âmes qui font les dons à la chaîne, particulièrement à la belle âme Nicole. Belle âme Nicole, sois bénie. Tu as une mission pour le divin et tu le sais. Vous savez, nous avons également Notre-Dame de Guadeloupe. Notre maman, divine maman, elle est sur plusieurs formes. Elle est la Vierge Noire, elle est Notre-Dame de Guadeloupe, elle est Notre-Dame des miracles, Notre-Dame de la lumière. Elle est omniprésente, elle est partout et elle peut prendre plusieurs formes. Notre-Dame de la victoire, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de Fatima, elle est toutes ces mamans. Alors ce soir, quelle que soit ta confession, juif, athée, bouddhiste, musulman, chrétien, c'est la maman que Dieu a donnée sur la terre, la mère de l'univers. Tu peux lui demander, quelle que soit ta situation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis chrétienne. Ma mère est chrétienne. Mon papa était musulman. Il a fait construire une mosquée. Ceux qui connaissent l'histoire la connaissent. Mais je vous parle toujours ici, même nos frères juifs, je vous ai parlé ici, que nous sommes tous les enfants du même papa. Ce qui se passe dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit rester les yeux fermés, on voit ce qui se passe. Mais demandons au Seigneur de venir apaiser cette guerre qui, j'appelle ça une guerre sale. Parce que quand on est dans l'amour, on ne fait pas la guerre. Quand on s'aime, on ne se fait pas la guerre. Alors demandons la paix dans le monde entier ce soir, ce 21 avec Marie. Seigneur, la paix. Même si toi, où tu es, peut-être que tu vis en France, peut-être que tu vis au Canada et que là où tu es, il n'y a pas de problème, il y a la paix. Tu ne sais pas demain ce qui peut se passer sur ton toit. Comme on dit chez nous, il ne pleut pas sur un seul toit. Alors demandons la paix dans le monde entier. Demandons la paix dans le tourment, dans le mugissement de ces eaux.
impétueux. Demandons la paix dans ton foyer, dans ta famille, dans ta situation, dans ton cœur ce soir. Parce que vous savez, quand tu commences à avoir des problèmes dans un coin du monde entier, ces problèmes-là, que tu sois dans ton palais, je ne sais pas où, ils vont t'impacter d'une manière ou d'une autre parce que l'énergie n'est plus sereine. L'énergie de la terre n'est plus sereine. Dans un coin de la terre, il y a des gens qui meurent et dans l'autre, il y en a qui font la fête, qui jouent, qui sont bien. Donc, nous sommes caution solidaire puisque nous sommes les enfants du même papa. Nous sommes caution solidaire. Donc, on doit être solidaire même dans nos prières. Pensez à ceux qui sont dans le tourment, ceux qui dorment à la belle étoile. Et d'ailleurs, ça n'est même plus une belle étoile parce que quand tu es avec des débris, des décombres autour de toi, qu'il y a la guerre partout autour de toi, tu ne peux pas être à la belle étoile. Alors, demandons au Seigneur de venir se manifester et de guérir les cœurs tourmentés, les cœurs en souffrance. Notre maman, la Vierge Noire, vous savez que c'est elle qui fait tous les soins que je fais en mer. Enfin, c'est en l'occurrence, tout ce qui est magie noire, tout ce qui va être sorcellerie, des trucs comme ça, c'est avec elle que je travaille. Ceux qui le savent, ceux qui me suivent le savent. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que ce soir, sur 21 avec Marie, elle est présente. Et je voulais dire aussi à la communauté, d'ailleurs, je vous annonce d'abord le message de ce soir. Voilà, j'annonce le message de ce soir. Voilà. Le message de ce soir, mais je vais te dire, ne t'inquiète plus de ta situation. Ne t'inquiète plus de ta situation. Tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu t'a caché dans cette épreuve, dans cet endroit, dans cette situation, dans ce coin où tu te trouves, pour mieux te transformer. Écoute ce message et tu comprendras beaucoup de choses. Vous savez, mes belles âmes, Dieu n'est pas un coup d'essai. On ne vient pas chez Dieu le tenter, lui demander un truc, on a reçu ça, on s'en va. Dieu n'est pas un coup d'essai. Tu fais ça avec lui, il te reprend tout ce qu'il t'a donné pour te montrer que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Et ne prenez pas les missions de Dieu pour des amusements, pour des blagues. Dieu est Dieu et il est un Dieu sérieux. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un autre message qui me dit de te dire, ne regarde pas à la puissance conquérante des ténèbres autour de toi et surtout la face de la terre. Ne regarde pas à la puissance conquérante des ténèbres autour de toi et sur toute la face de la terre. Regarde à Jésus, le roi qui vient contempler sa victoire. Sa victoire est ta victoire. Ta victoire est sa victoire. Qui vient contempler sa victoire. C'est-à-dire que tu vas avoir la victoire dans cette situation. Amen. Et ta tristesse se changera en joie. D'accord? Le message est là. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est le message que j'ai reçu ici en premier. Je te le mets là, à côté de Notre-Dame de Guadeloupe. Et je vais te mettre un autre message ici. Je n'ose même pas mettre le message sur la Vierge Noire. Parce que la Vierge Noire, vous savez, elles sont toutes puissantes, les Vierges. Mais cette Vierge, quand elle apparaît, vous avez vu comme son visage est noir? Elle va te montrer, elle va montrer à ceux qui t'ont attaqué son visage, comment ils t'ont mis dans les ténèbres. Et déjà, quand elle apparaît, tu as peur. Pourtant, c'est une Vierge. Tu as peur parce que, évidemment, on a donné l'image du diable en noir. Quand elle apparaît, tu as peur. Et après, tu comprends que tu es en présence de divinité, de la Vierge Noire. Et elle te montre comment les ténèbres dans lesquelles tes ennemis t'ont envoyé, comment ils vont les voir eux. Et là, tu te dis, ok, c'est comme ça que j'ai vécu mon cauchemar. Parce que vous savez, si on veut transformer les gens qui sont dans le mal, parfois il faut qu'eux aussi comprennent la situation dans laquelle ils vous ont mis, parce que sinon ils ne se transformeront pas. Mais le Seigneur qui est miséricordieux ce soir vient changer une histoire. Ici on me dit, quelqu'un se tient près de toi, tu n'es pas seul. Amen. Quelqu'un te comprend dans l'angoisse, dans l'angoisse et la souffrance. Jésus, l'amour éternel. Voilà. Donc, une fois qu'elle est arrivée, vous voyez, elle porte son enfant. Tu es son enfant. Et vous savez, mes guidances, je n'ai pas besoin de tambouriner pour que les gens croient ou ils ne croient pas. J'ai reçu l'onction
l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. À 12 ans, j'ai vu le Christ. Et on me dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi à 6 ans. Ce n'est même pas à 12 ans, à 6 ans. Et le Seigneur m'avait préparé pour ce travail. Et je n'ai pas de prétention pour ça. Je n'ai aucun mérite. Et je ne suis pas parfaite. Mais je suis là pour vous transmettre ce que je reçois. Les gens qui me jugent seront jugés par Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez vers un prêtre, je ne suis pas prêtre. Quand vous allez vers un prêtre qui prie pour vous, qui fait ses messes, qui a reçu un sacerdoce, parce que ce qu'on fait, c'est le sacerdocial, hein, il faut le savoir, hein, parce qu'il a été béni pour ça. Même si ce prêtre a fait des choses qui ne sont pas correctes, il y a des prêtres qui ont des enfants, hein, il y a des prêtres qui ont des relations. Mais toi qui as fait l'enfant avec le prêtre, c'est toi qui seras jugé demain. Parce que c'est un homme de Dieu que tu ne dois pas venir tenter. Toi qui le juges, toi qui seras jugé. Parce que celui qui le jugera, ce sera Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé cette mission. Et tu ne peux pas faire tomber son sacerdoce, parce qu'il a reçu. Et je vais parler de quelque chose que j'avais déjà dit ici. J'avais dit dernièrement que le peuple d'Israël, nous sommes le peuple d'Israël. Toi, moi, le voisin, la voisine. Le peuple d'Israël, ce n'est pas une religion, c'est le peuple de Dieu. C'est un peuple que ceux qui font la loi de l'Éternel sont bénis. Ceux qui ne la font pas sont malheureusement dans le châtiment. Donc, ça veut dire que c'est la loi de Dieu. Ce n'est ni toi, ni moi, ni celui qui pense qu'il va te juger, qui va venir juger cette situation. C'est Dieu qui juge. Alors si je le dis ici, c'est que les gens sont encore dans le jugement et qui pensent faire la loi et qui pensent faire ceci, faire cela. Ne vous fatiguez pas à essayer de juger, à essayer de transformer le cours de l'histoire. Parce que le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas pour qui je parle ici aujourd'hui. Mais je sais, encore une fois, qu'on ne porte pas un nom n'importe comment. Mon nom c'est Fatma. Ce n'est pas mon prénom. Et j'ai eu la chance de voir le prophète dans des visions par rapport à une situation donnée. J'ai eu la chance d'avoir le Christ, de voir la Vierge Marie. J'ai eu la chance d'avoir des archanges, Saint-Joseph qui m'ont fait des apparitions et bien d'autres. Je n'ai aucun mérite. Ce que je veux vous dire, faites du bien. Que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit à la synagogue, faites du bien autour de vous. Même si vous êtes sorti de votre chemin, ça peut arriver. Mais recentre-toi. Demande au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vis cette situation. Peut-être que je n'ai pas assez suivi tes consignes. Peut-être que je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Mais ramène-moi à la maison. La maison, c'est le cœur de Dieu. Là où ça se passe. Ramène-moi à la maison. Moi, mon travail ici, c'est de juste te passer les messages. De t'accompagner pour une guidance, pour un soin énergétique. Voilà, je ne vais pas m'étaler. Mais s'il y a des gens, encore jusqu'à présent sur cette chaîne, qui considèrent que mon travail est vain, d'abord, je vais vous demander d'aller voir d'autres consoeurs, d'autres confrères. Parce que ce que je mets sur YouTube, c'est gratuit. J'ai plus de 1500 vidéos, elles sont gratuites. Le temps que je mets ici, je pourrais être en train de boire un cocktail. Voilà, je suis là. J'accompagne. Parce que j'ai reçu. Et quand on reçoit, on donne. Et c'est ce que je fais, je transmets. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais continuer avec l'histoire de Moïse. Parce que ta situation que tu traverses en ce moment, on me dit de te dire, il y a quelqu'un là qui se fait des soucis pour des problèmes d'argent. On me dit, arrête de te faire des soucis. Ta situation financière va s'arranger. Amen. Bien souvent, nous ne reconnaissons les voies du Seigneur justes et bonnes que par après. Bien souvent, nous ne reconnaissons les voies du Seigneur justes et bonnes que par après. Mais, auparavant, nous pouvons déjà le louer de ce qu'il nous conduit toujours parfaitement. Et c'est cela qui est important.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que pour certains, c'est quand Dieu va te sortir de cette situation que tu vas dire, ah oui, Dieu était là. Dieu est là même dans la souffrance. On se rappelle qu'on avait une Notre-Dame des sombres mystères. Et c'était la Vierge Noire. Une fois, vous vous rappelez, Notre-Dame des sombres mystères dans mon petit calepin là. Notre-Dame des sombres mystères. Elle te dit, mon enfant, même dans la souffrance, je suis ta mère, je suis avec toi et je te conduis. Alors je vais continuer avec l'histoire de Moïse qui était un guide puissant qui nous rappelle ici que Dieu t'a caché quelque part pour te préserver. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation financière très compliquée et que si tu avais cet argent, peut-être que tu serais allé quelque part ailleurs et peut-être qu'il se serait arrivé quelque chose. Peut-être que c'est ça, mais chacun adapte à sa situation. Il y a une situation financière ici qui est compliquée pour quelqu'un, mais on me dit qu'on te sort de là. Dans un an, tu as un projet, tu ne sauras même pas comment Dieu va te manifester dans ta vie. Il va aboutir et il sera prospère. Amen. Dans un an, à partir de maintenant, commence, note dans ton calendrier. Je suis juste la messagère. Je ne suis ni Dieu, ni la Vierge Marie. Je suis juste Marie Fatma. Et j'ai reçu l'onction de par notre Papa Céleste, à travers mes parents. Ma mère qui est ancienne de l'église, mon père qui était l'adjoint de l'imam et qui a fait construire une mosquée. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais les gens continuent à les prier dans cette mosquée. Alors faites du bien autour de vous, ça retombera sur vos enfants. Ce soir, sur 21 ans avec Marie, on nous parle de Moïse. Et on nous parle ici de l'histoire de Moïse. On nous demande de cacher. Apprends à cacher tes secrets et refuse de vivre dans le mal. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu es le genre de personne qui raconte ta vie à tout le monde. Tout le monde est au courant de ce que tu dois faire. De ce que tu n'as même pas encore mis en place. De ce qui est même juste dans tes pensées. Tu as pensé dans la nuit, tout le monde est déjà au courant. Soyez discret. Caché dans une caisse. Quand la fille du pharaon, c'est la suite, hein, si vous n'avez pas eu le premier message, allez voir le premier message, qui est celui du 1er août, ouais, il y a 2 jours. Cachée dans une caisse, la fille du pharaon a aperçu la caisse coincée dans les roseaux et a trouvé le petit garçon qui pleurait. C'est le verset 5 au verset 6 qui nous le dit. Donc, on a parlé d'Exode 2, 1 à 10. Tu peux aller voir l'histoire de Moïse. Parce que je vais rappeler ici des passages, d'accord? Exode 2, verset 10. Exode 2, 1 à 10, autant pour moi. Donc là, on nous rappelle ici, le verset 5 et 6 nous rappelle ici que, caché dans une caisse, quand la fille du pharaon a aperçu la caisse coincée dans les roseaux et a trouvé le petit garçon qui pleurait, verset 5 et 6. On nous dit dans cette histoire que Dieu a utilisé la sœur de Moïse pour amener son petit frère à leur maman afin qu'il puisse être nourri par elle. Elle a été la nourrice de Moïse alors que c'était sa vraie mère. Mais elle s'est passée pour sa nourrice parce que parfois, peut-être vos enfants vont vous faire passer pour leur nounou à la maison. Je rigole, mais ça m'arrive de dire à mes enfants, vous vous prenez pour votre bonne, soyez la bonne de votre enfant s'il faut. Même la bonne de votre femme, même la bonne de votre mari. Dieu sait pourquoi tu es là. Peut-être que dans une famille, c'est toi le mouton noir. Peut-être que c'est toi qu'on appelle tout le temps pour faire ça, pour faire ci. Œuvrez là où vous êtes et vous allez fleurir là où vous êtes. Il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu, quand Dieu les a appelés pour quelque chose, il faut qu'ils arrêtent de se lamenter. Il y a des gens qui œuvrent pour cette chaîne que vous voyez, depuis le début. Je ne leur ai rien demandé. Ils envoient des dons. Parce qu'ils savent. On dit que les disciples de Jésus ne travaillaient pas. Leur travail, c'était de proclamer la bonne nouvelle. Et ils vivaient. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient à manger, ils avaient de quoi vivre. Parce que c'était la communauté qui les faisait vivre. Combien d'entre vous ont même envoyé des fleurs, ont même envoyé des encens sur cette chaîne? Ce soir, sur 21 avec Marie, je me souviens, petite, on devait construire une mosquée. Enfin, une mosquée. Peut-être c'est un lapsus révélateur. Peut-être que je construirai une mosquée un jour. Et j'ai aucun problème pour ça, avec ça. Hein. Ah oui, oui. Je suis chrétienne, mais si demain j'arrive dans un pays où il y a des musulmans, il faut faire une action et que c'est musulman, et qu'on me demande de construire une mosquée, que j'ai les moyens, je le ferai. Je n'ai aucun problème avec ça. N'ayez pas de problème avec les religions. On a un seul Dieu. Je vous assure. Et j'ai cet héritage de mon père, même si je n'ai pas grandi avec lui, même si je ne l'ai pas beaucoup connu. Mais j'ai cet héritage. Ma grand-mère paternelle est morte à 100 ans. Elle faisait le ramadan. Et elle me disait,
Mon père me dit, ta reine ne fait le ramadan à 100 ans, elle n'a plus le droit de faire le ramadan. Elle t'attend, elle veut que tu viennes la voir. Je n'ai jamais été, malheureusement, parce que les circonstances de la vie ne l'ont pas permis. Mais vous comprendrez tout dans mon livre. Mais prends l'héritage que Dieu t'a laissé et fais avec ce que tu as. Prends l'héritage qu'on t'a laissé et remets-le entre les mains de Dieu. Si cet héritage est un héritage pourri, que tu sens que vraiment l'héritage que tu as reçu de tes parents, c'est la malédiction, remets-le entre les mains de Dieu parce que lui, il va le transformer en or, en cristal, en diamant, en quelque chose de pur au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu a utilisé la sœur de Moïse pour amener son petit frère à leur maman afin qu'il puisse être nourri par elle. Balaam, je te dis, Dieu va lui-même créer des stratégies pour que tu vives paisiblement là où tu n'y pensais même pas. Dieu va utiliser des stratégies lui-même pour que tu vives paisiblement. Parce que, vous savez, il y a des gens quand ils ont été dans l'abondance, qu'ils ont vécu la gloire et que de jour au lendemain, ils n'ont plus rien, c'est la catastrophe. On veut se suicider, on veut mourir. Tu es venu avec quoi sur terre? Tu es venu, tu étais nu du ventre de ta mère. Tu repartiras sans rien. Et encore pour certains, on les habille. Mais chez les frères musulmans, c'est avec juste un tissu. On t'enterre. Donc, ne nous accrochons pas au bien du monde. Tout ce qu'on a ici, on va le laisser, on partira avec. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans le corbillard et le coffre-fort sur derrière parce qu'on a dit à la banque, donne le coffre-fort. Ça ne marche pas. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, sache que là où tu es, dans ta souffrance, dans ton problème, le Seigneur est en train de travailler, œuvrer. Et il te laisse là pour que tu comprennes que c'est lui qui a la mise sur ta situation. Amen. Alors, arrête de te lamenter. Ta situation est en train d'être résolue. Elle est sur la table de Dieu. Si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, sur cette guidance, crois-le ou pas, Dieu est en train de résoudre ton problème au nom de Jésus. Amen. Et la Vierge Noire, elle est venue, c'est qu'il y a des choses aussi qui ont été faites. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai eu des manifestations ce matin, j'ai eu des rêves encore qui m'ont poussé à faire cette guidance. Donc, je vous transmets les choses ici. Et juste la foi que le Seigneur va enlever tout ce qui était malédiction dans votre vie et il va détrôner les autels sataniques, tout ce que l'ennemi a mis pour vous mettre, pour vous empêcher et d'aller dans votre destinée et votre abondance. Amen. Il y a des choses qui sont en train de consumer. Et ça consume tellement bien que ta lumière va rejaillir. Amen. Donc, on nous dit au verset 10, ce verset nous fait comprendre que tout est possible à Dieu. Dieu gagne toujours. La victoire de Dieu est avec nous ce soir. On nous l'a dit. La victoire de Dieu est avec nous ce soir. Il y avait un message tout à l'heure qui parlait de victoire. C'était là, sa victoire. Tu peux rapprocher ton écran et tu lis le message. Ce soir, sur 21 avec Marie, un enfant n'est pas uniquement celui que tu as enfanté. Celui que tu as trouvé dans la rue, dans un orphelinat ou ailleurs peut également t'aimer et te servir et te soutenir, t'accompagner. Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon et avait aimé tout ce qui était proche de lui dans ce palais. Dans le respect absolu des lois égyptiennes, ne sachant pas qu'il était hébreu, il ne savait pas. Peut-être que tu as été adopté. Tes parents t'ont aimé. Parfois, je parle pour certaines personnes qui doivent comprendre ici. Je ne connais pas ta situation. Quand tu es adopté, et après tu apprends que tu as été adopté, tu commences à te lamenter. Je vais chercher mes parents, c'est légitime, c'est normal, je comprends. Mais on a vu des parents qui ont fait leurs propres enfants, qui les ont abandonnés et qui n'ont même jamais été là pour eux. Et même les parents qui ont leurs propres enfants dans la maison et qui ne les aiment pas autant que certains parents qui ont adopté. Accepte ta situation. Reste où Dieu t'a mis, Dieu t'a caché et fleuris là. Fleuris où tu es. Fleuris où tu es. Ce soir, sur 21 avec Marie, je te rappelle, belle âme, qu'il faut vraiment être discret car il existe tout autour de toi des observateurs de destinée. Les gens sont là, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé ou pas? Tu n'as rien demandé à quelqu'un. La personne t'appelle. Tu as des enfants, hein, pour ceux qui ont des enfants. Hey, comment ça va? À peine tu as dit comment ça va. Ton fils Jérôme, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a eu son examen, il est rentré dans cette école. L'autre enfant, il est devenu médecin, il est sorti.
on pioche, on pioche, on pioche. Et les mêmes personnes vont te rappeler à chaque fois pour demander les nouvelles de tes enfants. Toi, tu n'appelles jamais pour demander les nouvelles de leurs enfants. Parce qu'on appelle ces gens-là des observateurs de destinée. Tu es toujours avec ton mari, pourquoi tu veux que je sois plus avec lui? Il y en a même qui... Moi on m'a demandé dernièrement, ah, tu es toujours avec... Elle ne savait même plus comment mon mari s'appelait. Parce que dans leur tête, c'était déjà parti pour être détruit. On appelle ça les observateurs de destinée qui vont s'assurer que ta vie ne donne pas. Qui veulent être sûrs que demain, ça n'ira pas mieux. Elle est là, c'est toujours bien pour elle. Hein. Ça va, hein. Son entreprise marche toujours. Ah, tu as toujours ton entreprise. Mais comment tu veux que je l'ai plus mon entreprise? Cachez vos situations. Cachez-vous où Dieu vous a mis. Arrêtez de vous exposer, s'il vous plaît. Cachez-vous là où Dieu vous a caché. La Bible dit que Dieu a caché le petit Jésus quand Hérode a voulu le tuer. C'est bien que quand les rois mages sont venus chercher le Christ, et d'ailleurs ça fait partie des passages que j'ai lus quand j'avais 8 ans, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il demandait, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Hérode dit, ah, vous voulez adorer le roi des Juifs? Le Jésus dont j'entends parler là, qui va venir prendre ma place? Allez donc le chercher. Quand vous l'aurez vu, dites-moi où il est, moi aussi je vais aller l'adorer. Foutaise, il voulait le tuer. Mais Dieu le savait. Les rois mages sont arrivés avec la myrte, avec de l'or, dans l'encens, bien sûr, hein, l'encens. Quand les gens disent, ah, il ne faut pas allumer l'encens parce que c'est interdit dans Deutéronome, il ne faut pas allumer Lévitique plutôt, il ne faut pas allumer les bougies, il ne faut pas mettre les statues, il ne faut pas faire les cartes, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Jésus est venu avec la nouvelle loi, il a fait toutes choses nouvelles. Allumez vos encens. Ceux qui vous demandent de pas allumer l'encens, les gens même qui n'aiment pas les odeurs d'encens, demandez-vous ce qu'ils sont. Non, allume tes bougies, fais tes prières. Pourquoi je dis ça ici? Quelqu'un doit le comprendre. Donc, Dieu t'a caché quelque part. Reste là. On te dit, ne t'inquiète plus de ta situation. Dieu t'a caché dans cette épreuve. C'est une épreuve. Parce que tu penses que la Vierge Marie, belle comme elle était, elle l'est toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, elle était une jeune fille. Magnifique. On dit qu'elle est toujours vierge. Elle avait envie d'aller accoucher dans une crèche. Dieu s'est fait pauvre des riches. Pourtant, c'est le Fils de Dieu qui devait avoir tout, qui a tout. Mais il a accepté de naître dans une crèche. On lui a apporté des présents. Les rois mages ne sont pas repartis vers Hérode lui dire, on a vu le petit Jésus. Ils ont changé de direction parce qu'ils ont compris. Dieu va mettre les gens autour de toi pour te préserver et tu vas les reconnaître. Ça peut être cette chaîne. Alors, prends les messages comme ils parlent. Moi, je ne forcerai jamais quelqu'un à demander une guidance ou à faire un soin. Je suis là, je transmets les messages. C'est ton âme qui va te dire, oui, cette personne, ce qu'elle a dit m'a touché. Je sens que je suis dans le besoin de cheminer, d'avancer. Je mettrai des formations quand je finirai mon site. Ça fait 4 ans bientôt. Je ne cours pas après ça, après ci, non. Je n'ai pas ce rapport avec l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Je vous l'ai dit. L'argent, j'en ai eu jusque-là. J'ai perdu. Dieu m'a redonné. Je ne suis pas dans le besoin. Donc, ne soyez pas des personnes avides. Ne soyez pas ces personnes que quand elles ont donné quelque chose, elles ont besoin qu'on leur rende. Laissez faire. Quand tu fais un don, laisse le Seigneur te rendre au centuple. Même si tu as le sentiment que finalement j'ai fait quelque chose, ça ne marche pas. Si tu l'as fait avec un cœur, avec la foi, le Seigneur va le manifester. Tu dois le dire. Ce soir, sur 21 avec Marc, je continue dans notre histoire de Moïse. Donc, on nous dit ici, Moïse avait grandi dans cette maison et il respectait tout le monde, ne sachant pas qu'il était hébreu. Je te rappelle, belle âme, qu'il faut vraiment que tu sois discret dans ta façon d'être. Si je le dis, quelqu'un doit le comprendre. Car il existe, comme je te dis, des observateurs de destinée qui veulent savoir, qui épient, dès que tu commences à prier, ils veulent te faire tomber dans l'ombre. Mais Notre-Dame
ici notre maman, notre Vierge Noire, c'est notre dame aussi, hein, des sombres mystères. Notre maman, Marie, la Vierge Noire, demande-lui ce soir de venir te sortir de tes sombres mystères dans lesquels tu es. Amen. Comme je dis, c'est-à-dire les gens qui veulent à tout prix savoir ce qui se passe dans ta vie quotidienne. Certains seront des observateurs négatifs, d'autres seront des observateurs positifs, comme l'était la sœur de Moïse dans le verset 4 d'Exode 1 de 2 jusqu'à 1, de 1 à 10. Exode 2, 1 à 10. Donc oui, Dieu mettra des bonnes personnes sur ton chemin et il mettra des mauvaises personnes. C'est à toi de savoir repérer. Mais on nous dit aussi que il faut laisser les vrais pousser au milieu de la bonne herbe. D'accord? La bonne herbe et la mauvaise herbe poussent ensemble. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient couper la mauvaise herbe et il la brûle. Donc, ceux qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, Dieu va les sortir. Tout simplement. Et tu continueras ton chemin. Moïse ou même ses parents pouvaient-ils un instant imaginer que leur fils serait le libérateur de tout un peuple? Je dirais non. Et toi aussi d'ailleurs. Personne ne peut imaginer ce que l'enfant que tu portes dans ton ventre sera demain. Ni ton enfant qui est aujourd'hui petit. Ou même toi-même, tu n'es même pas certain de ce que tu es en train de faire, que c'est là où tu vas finir. Laisse le Seigneur te guider. L'Esprit de Dieu avait inspiré sa maman de le cacher dans une caisse afin que la cruauté de Pharaon ne l'atteigne pas, car sa maman l'avait trouvé très beau à la naissance, à sa naissance. Peut-être c'est ta beauté qui rend les gens jaloux. C'est ton étoile qui rend les gens jaloux. Et que tout ça, ça te désarme, ça te déstabilise. Regarde à la croix de Jésus. J'ai quelqu'un ici qui doit demander pardon pour ses actes et se faire pardonner. Et pardonner. Quelqu'un doit le faire ici. Il y a quelqu'un là. Je continue. Ce soir, tu suis 21 avec Marie. Tu aurais pu être détruit ou détruite dans un avortement. Mais cela ne s'est pas produit parce que Dieu ne l'avait pas voulu. Tout simplement à cause de la place qu'il t'a donnée en naissant dans cette famille. Je vais vous faire une petite parenthèse. J'aime bien. Ça ne regarde pas grand monde, mais vous êtes ma famille. Moi, je ne devais pas naître. Je ne devais même pas être là aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère, quand elle est tombée enceinte de mon père, ma mère était mariée. Et elle n'est pas tombée enceinte de son mari. Elle est tombée enceinte de cet homme qui est justement de notre pays. Et ironie du sort, son mari était très proche du pouvoir dans mon pays. Donc c'était un homme puissant. Et mon père, dans son pays, c'était aussi quelqu'un de puissant. Donc, il y avait deux forces qui se... Voilà. Et ma mère avait peur de dire que ce n'est pas ton enfant. Donc, elle a gardé ce secret. Elle aurait pu se faire avorter pour pas qu'il y ait un scandale. Elle n'a pas fait. Donc, je nais dans un foyer d'un enfant, d'un monsieur qui n'est pas mon père. Et ceux qui connaissent l'histoire, ce monsieur me viole à 6 ans. Et dans ma tête, ce n'est pas mon père. Je n'ai que 6 ans, dans la petite tête de 6 ans d'un enfant. Je commence à chercher, à poser des questions. Qui est mon père? Qui est mon père? J'ai trouvé mon père à 27 ans. Et il est mort l'année dernière. Donc, et Dieu m'avait préparé pour ce travail à l'âge de 12 ans. À 8 ans, déjà, j'étais déjà en train de donner, de chanter à l'église, de réciter des passages comme celui dont je viens de vous dire, que où est le roi de Juifs qui vient de naître quand nous avons vu son étoile à l'Orient, j'avais que 8 ans. Et je me rappelle de cette récitation. Parce qu'on appelait ça comme ça des récits. Et c'était chez les protestants, alors que je ne suis pas protestante, mes grands-parents étaient catholiques. Mais comme on avait l'église protestante en face, on allait parce qu'on chantait et puis c'était rigolo. Donc, ne te ferme pas à cause d'une religion. Dieu est partout, il est dans ton cœur. Oui, je suis un enfant adultérin que le Seigneur a voulu que je naisse, parce que quand les gens qui étaient dans la confidence l'ont su, ils auraient pu dire à ma mère avorte. Il n'y en a aucun qui a dit à ma mère avorte. Ma mère ne m'a pas avorté. Plus tard, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as gardé?
Alors que tu savais très bien que tu étais sortie avec ce monsieur une seule fois. Tu es tombée enceinte de lui. Elle dit, parce que je n'allais pas me faire avorter. À l'époque, ça se faisait. Alors oui, peut-être que tu n'auras pas pu être là. Mais si tu es là, c'est que Dieu a un plan pour toi. Comme pour tout un chacun qui est sur cette chaîne, dans ce monde. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ta destinée n'est pas encore accomplie. Amen. Ce soir, vous en savez un peu plus sur moi. C'est ça, être famille d'âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit de Dieu avait inspiré sa maman de le cacher dans une caisse afin que la cruauté de Pharaon ne l'atteigne pas. Car sa maman l'avait trouvé très beau. Et à sa naissance, tu aurais pu être, comme je dis, détruit, être avorté. Mais cela ne s'est pas produit parce que Dieu ne l'avait pas voulu, tout simplement à cause de la place qu'il t'a donnée en naissant dans cette famille, dans ce monde. La destinée est là. Et maintenant, on te dit, prépare-toi pour rencontrer ton Dieu. Prépare-toi pour ta destinée. Tu es sur un chemin où personne ne peut plus venir l'entraver parce que si tu acceptes ce soir que Dieu est à la même mise sur toi, on te dit que tu vas droit vers ta destinée. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre que, on me dit, c'est pour une poignée de personnes, hein? Mais j'espère aussi pour beaucoup d'entre vous, ton argent est en route. Tu as demandé quelque chose, mais tu dois avoir des revenus pour pouvoir le manifester. Ton argent est en route. Alors, quand on te donne un message comme ça, reste aligné. Reste aligné. Ton argent est en route. Note bien ce soir, belle âme. Un libérateur arrive généralement au moment des troubles. Un libérateur arrive généralement au moment des troubles. Je ne sais pas qui tu es dans ta famille. Et où est-ce qu'on te dirige? Mais sache qu'un libérateur arrive généralement au moment des troubles. Moïse est né quand Pharaon avait ordonné de tuer tous les bébés hébreux. Et le sauveur du monde, Jésus de Nazareth, est aussi né au moment où Hérode avait ordonné de tuer tous les premiers-nés mâles de cette époque. Ce soir, sur 21 avec Marie, Luc 1, 26 à 33 te dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge Marie était, de la Vierge, autant pour moi, était Marie. J'ai donné la réponse. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ce soir, soyez comme maman Marie, recevez votre grâce ce soir, parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi pour vous accompagner sur cette chaîne. C'était la prophétie que l'apôtre a donnée en 1992 pour moi, parce que j'avais reçu l'onction pour pouvoir être prophète. L'Esprit de Dieu est descendu pour moi pour vous accompagner. Alors l'ange lui a dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point. Alors ce soir, on te dit: ne crains point, comme Isaïe 41, verset 10. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui c'est qui sait encore ce que ça veut dire Jésus? Dieu sauve. Dieu sauve. Amen. Ce soir, Dieu te sauve. Amen. Dans ta situation. Dieu sauve. Ce soir, j'ai envie que quelqu'un dise: Dieu me sauve. Ce soir, Dieu me sauve. Vas-y. Ce soir, Dieu me sauve. Amen. Jésus qui signifie Dieu sauve. Dieu te sauve dans ta situation, belle âme. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Point de fin. Alors accroche-toi à celui qui a un règne qui n'a pas de fin, afin qu'il te conduise lui-même sur le chemin de ta destinée. Amen. Jésus était destiné à sauver l'humanité et il a été également caché. Il a été également caché pour qu'il soit épargné de la cruauté du méchant roi Hérode.
ce soir sur 21 avec Marie-Belle âme. Matthieu 2, 13 te dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vous voyez que Moïse est né en Égypte où il y avait la servitude, où les Hébreux ont été des esclaves pendant longtemps. Et Jésus est né à Nazareth. Et pourtant, il a fui en Égypte. Vous ne voyez pas que ces deux nations sont toujours ensemble? Je vous laisse méditer là-dessus. Vous ne voyez pas que ces deux nations sont toujours ensemble? Pourtant, elles se font la guerre. Ce soir, choisissez de faire le bien. Soyez dans l'amour de Dieu. Bénissez le Seigneur pour le don de vie que vous avez. Et partagez toutes les bénédictions que le Seigneur apporte dans vos vies. J'ai envie de m'arrêter là pour qu'on continue demain. Mais il y a tellement de belles choses dont je vais continuer. Pour terminer, ayons la foi inébranlable qui va produire des actions qui sauvent et soyons téméraires face à l'hostilité humaine afin d'avancer sur notre chemin d'appel, de faire réellement la volonté de Dieu. Je vous rappelle le verset cité précédemment, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était très beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. T'as peur de qui? Tu ne peux pas être avec Jésus dans la barque et tu as peur. Il a dit à Pierre, tu es avec moi dans la barque et tu as peur? Le Seigneur vous a dit que vous êtes dans la barque avec lui sur cette chaîne. Alors abonne-toi, clique dessus pour être dans la barque. C'est juste un geste symbolique, mais en le cliquant, tu es dans la barque avec Jésus. Et il m'a dit de te dire que tout est accompli en lui, en Jésus. Amen. Attachons-nous à faire du bien et à refuser tout mal dans notre vie. Refusons d'être égyptiens et attribuons-nous l'appellation d'enfants d'Israël par la foi comme Moïse l'a fait. Hébreux 11, 24, 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, dans ta souffrance, dans ton épreuve, sois même content de vivre ça parce que en allant chercher la jouissance du peuple, des hommes, tu ne seras pas dans le vrai ni dans le salut de Dieu. Souffrons avec Jésus parce que c'est là qu'on a la grâce et la victoire. Amen. Supplication personnelle, psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce soir sur 21 avec Marie-Belle âme, ce texte nous fait comprendre que nous devons tout simplement faire à Dieu, plaire à Dieu autant pour moi. Ce texte nous fait comprendre que nous devons tout simplement plaire à Dieu. Dieu lui-même viendra agir dans nos situations. Et lui être agréable et faire sa volonté pour que sa manifestation soit vraiment la première, au milieu, la dernière, comme l'alpha et l'oméga. Je vais vous faire une dernière prière pour clôturer cette guidance ce soir. Soyons des appelés de Dieu, soyons dans la paix, soyons dans l'acceptation, même dans la souffrance. Disons oui, Seigneur, je t'accepte ce soir. Que quelqu'un dise oui, Seigneur, je t'accepte, même dans la souffrance. Amen. Et tu verras comment le Seigneur va manifester sa puissance, sa victoire dans ta vie. Amen. Cette prière, Père, prière à Notre-Dame, Reine de la terre. Prions, écoutez la prière, s'il vous plaît. Prière de la lieutenance pour la France, composée en 2012 par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foire-Toile.
notre Mère céleste, fille et reine de Terre Sainte, prions pour obtenir votre puissante intercession. Nous prions pour obtenir votre puissante intercession. Puisse une pluie d'abondance, de grâce tomber sur votre peuple, soulager tous les cœurs endurcis et apporter justice et paix en Terre Sainte. Puisse Jérusalem resplendir comme un phare d'unité entre les chrétiens qui ont le privilège de vivre à côté des lieux saints, sanctifiés par la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Puisse cette ville sainte être un havre d'amitié et d'entente entre juifs, chrétiens et musulmans. Puisse l'intolérance et la suspicion se dissiper, puisse l'amour éradiquer la peur. Notre Mère céleste, regardez avec pitié les habitants de cette terre qui est la vôtre, affligés par les contrastes et les conflits depuis de longues générations. Puissent tous ceux qui croient, qui ne croient pas en l'unité de Dieu, être touchés par votre grâce et atteindre la plénitude de la foi, de l'espérance et de l'amour. Élevons cette prière tous ensemble ce soir sur 21 avec Marie, à travers le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame, fille et reine de la terre sainte, priez pour nous. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Vierge noire, priez pour nous. Mes belles âmes de la chaîne Marie-Fatma, prions les uns pour les autres et prions pour la paix dans le monde et pour nos familles, nos vies, nos situations. Au nom de Jésus, recevez la grâce ce soir sur 21h avec Maman Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.